Avant de vous présenter cette vidéo, je tiens à remercier notre sponsor Dozy. C'est quoi Dozy? Dozy est une plateforme qui offre des services financiers personnalisés pour la diaspora. Certains de leurs services incluent les prêts personnels, les prêts immobiliers, les prêts aux entreprises, transferts d'argent et éducation financière. Qui peut utiliser Dozy? Quelqu'un qui vient d'arriver au Canada mais n'a pas encore consulté d'historique de crédit auprès des banques. Ou encore quelqu'un qui n'a pas d'argent pour gérer une situation mais se sent mal à l'aise de demander à sa famille ou à ses amis. Ou encore quelqu'un qui n'a pas d'argent pour gérer une situation mais ne veut pas utiliser sa carte de crédit. Alors comment utiliser Dozy et quand utiliser Dozy? Allons sur le site web tout simplement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de créer un compte en ligne sur dozy.com. Alors vous allez trouver des micro-prêts, ils vont de 200 $ à 2000 $. Les nouveaux utilisateurs commencent à 300 $, mais s'ils payent à temps, la limite sera augmentée. Les utilisateurs reçoivent l'argent dans les 24 heures suivant l'application. Vous avez en moyenne 2 mois pour rembourser et les intérêts sont entre 10% et 19% selon le montant. Quand utilisez Dozy, lorsque vous avez une urgence, lorsque vous n'avez pas planifié correctement ou lorsque vous anticipez sur une pénurie à court terme. Mais Dozy fonctionne mieux lorsque vous avez un problème de trésorerie et non un problème d'argent. Qu'est-ce que tu attends? Va donc sur dozy.com. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Nous sommes bel et bien à Yaoundé dans les locaux de KevMax. Et c'est une jeune entreprise qui existe depuis plusieurs années. Ils vont nous dire un peu dans quoi ils font. Et c'est une entreprise que je connais à travers un ami basé en Belgique. Et donc j'ai tenu à venir voir ce qu'ils font dans leurs locaux. Comme vous avez pu constater un peu, il y a pas mal de ressources. J'ai vu pas mal de programmation, de code, etc. Ils vont un peu nous dire dans quoi ils font. Alors, je suis en face du directeur général de l'entreprise. Il va se présenter. Et puis, au fur et à mesure que l'interview va se passer, il va nous dire ce qu'ils font. On est curieux de savoir. Quel est votre nom? Wamazoko Kevin. Ok, Kevin, tu es le directeur général de KevMax. Et donc, de manière générale, qu'est-ce que vous faites ici? On fait principalement dans de la programmation d'applications web et mobile. Et à côté de ça, on fait également dans tout ce qui est production graphique. Flyers, calendrier, dépliants, design d'applications. Et on fait également dans le call center. Justement, je le fais en partenariat avec Tag et Ludovic, celui qui nous a mis en relation. Donc, on sert des centres d'appel pour des entreprises basées au Québec et en Europe. Intéressant, intéressant. Je ne te coupe pas, mais je trouve intéressant. Déjà, vous faites dans les applications mobiles, web, et puis vous faites dans le call center. C'est-à-dire si vous avez... Surtout que la main-d'œuvre de plus en plus est moins coûteuse en Afrique et en Asie. Et donc, les grosses entreprises basées en Occident, c'est-à-dire en France, en Europe ou en Amérique, ils ont besoin des ressources qui vont devoir gérer leur clientèle. Donc, le call center délocalisé est la solution idéale. Et donc, ils font dans ça, ils donnent ce genre de service. Mais aussi, il m'a fait comprendre que en dehors de l'application mobile, web, ils faisaient encore un autre service, j'ai oublié. On faisait le développement des sites web. C'est vrai que c'est un peu différent des applications, mais c'est principalement dans ça qu'on fait. Et les flyers, c'est l'infographie, tout ça. Donc, on fait dans ça. Alors, vous êtes une équipe de combien de personnes? Actuellement, tout confondu, marketistes, développeurs, agents d'appel, nous sommes 16. 16. Alors, là, principalement, vos clients sont basés où? Pour ce qui est du développement d'applications, ils sont plus basés en Europe. Donc, on travaille beaucoup avec la France, l'Allemagne et la Belgique. Pour ce qui est du call center, c'est Québec et un peu en Europe également. Pour ce qui est de production graphique, il y en a quelques-uns en Afrique, mais la plupart, c'est en Europe également. Super. Alors moi, je suis intéressé à savoir, on s'est dit que le Cameroun est difficile, le Cameroun est compliqué et il est difficile de se lancer en entrepreneuriat, créer sa start-up, etc. Mais quand vous avez lancé cette activité, est-ce qu'il y a eu des contraintes, est-ce qu'il y a eu des difficultés, sinon lesquelles? Oui, c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais ce n'est pas impossible de se lancer. La preuve en est, on s'est lancé et sans investissement au début. Au début, les principales difficultés étaient plus au niveau de l'État. Ça, c'était en 2019, où quand tu n'étais lancé, il y a déjà des impôts qu'il faut payer. Il y a déjà des impôts qu'il faut payer, même si tu ne fais pas du chiffre d'affaires, tu vas payer. Donc ça, c'était les principales difficultés qu'on a eues. C'est vrai que depuis 2021, l'État a mis en place certains mécanismes pour faciliter ça, surtout ceux qui font dans du digital comme nous. Oui. Mais ces contraintes sont levées au fur et à mesure. Il y a des gens qui se battent dehors pour que ça puisse être relevé. Il y a des CGA. C'est suite même au CGA qui nous gère, qui a demandé à l'État d'introduire une nouvelle loi des finances qui fait que les entreprises digitales, start-up et tout, ils ont un certain nombre d'années où ils ne payent plus d'impôts. Certes, il y a toutes les cotisations sociales,
Mais c'est vraiment, ça a permis donc ça facilite le lancement. Donc n'importe qui maintenant peut se lancer sans avoir des craintes qui va payer X ou Y montant, même s'il ne fait pas de chiffre d'affaires. Super, super. Mais revenons un peu à ton parcours académique. Avant de se lancer en activité comme ça, tu as eu un parcours académique. Tu as fait quelle université? L'université, l'Institut Université Photo Victor de Banjul. Ok. Et donc, tu as appris, tu as fait informatique. Oui. C'était quoi Conception, développement logiciel. Ah, Donc, j'ai une licence en conception et développement logiciel. super. Et donc, quand tu finis comme ça, tu as une idée de vouloir créer ton entreprise. Et comment est-ce qu'on se force ce mindset où on va commencer tout seul et après appeler deux ou trois personnes avec qui on va se mettre ensemble et puis lancer la start-up? Comment est-ce que tu as généré le KEF Max là? C'est parti de quoi, comment et comment est-ce que tu t'es entouré de cette équipe que j'ai vue en venant? Donc, tout d'abord, mais pour mon cas particulier, c'est vrai que c'est un peu particulier. Je viens d'une famille où très peu travaillent pour des gens. Donc, quand j'ai eu mon baccalauréat en 2014, comme ici, quand tu as le baccalauréat, tu fais un peu autour de la famille, pourquoi on te lance, on te conseille. Mes oncles m'ont fait comprendre clairement que nous sommes dans une famille de patrons. Donc, on ne travaille pas pour des gens. Du coup, même étant en fac, j'ai toujours eu cette vision-là, cette idée-là de pouvoir créer, d'être un créateur d'emploi, de laisser un peu ma marque, de laisser mon empreinte sur la société camerounaise. C'est comme ça que dès le niveau 1, niveau 2, j'ai commencé à m'entourer des personnes avec qui on a commencé à porter ensemble des projets de business, d'affaires qu'on pouvait lancer, principalement des applications qu'on pouvait lancer ici au pays. Et après la licence, je suis également allé toujours prendre conseil pour savoir si je me lance directement. Mais on m'a conseillé qu'il faut d'abord travailler pour quelqu'un. C'est comme ça que j'ai eu à travailler pour 3 entreprises après ma licence. C'est vrai qu'entre mon dernier boulot et l'avant-dernier, j'ai eu à créer une première entreprise avec des gens, il y a eu des difficultés, on a dû fermer. Ce n'est qu'après mon deuxième boulot, avec les échecs que j'ai d'abord eu pour le premier et l'expérience que j'ai également acquis en travaillant, parce que mon dernier boulot, j'ai travaillé pour une entreprise au Canada. J'ai un peu vu comment est-ce qu'eux travaillaient et tout, et un peu les technologies qu'ils utilisent. C'est comme ça que j'ai donc pu lancer le troisième en proposant des solutions qui étaient plus orientées vers le marché extérieur. Vu que ce qu'on étudie ici au pays, c'est pas ça qui passe vraiment le marché, encore moins le marché extérieur. Tout à Et fait. donc, en travaillant avec une entreprise à l'étranger, j'ai pu acquérir des compétences que j'ai pu proposer à l'extérieur, à la À diaspora. d'autres entreprises à la diaspora. Mais alors, tu as dit quelque chose de très pertinent. Quand tu finis ton cursus académique, tu t'entoures de tes camarades de classe avec qui vous avez suivi le même programme et puis vous décidez de lancer ça. Mais, il y a que avant de se lancer, il fallait un capital, il fallait des fonds. Tu as d'abord commencé à travailler pour des gens, peut-être afin de réunir ces fonds. C'était ça la stratégie? Bon, pas principalement. La principale stratégie, celle qu'on m'avait conseillé de faire, c'est de travailler des gens, pas forcément dans l'optique de toucher un salaire, que ce soit un grand salaire ou quoi, mais pour acquérir l'expérience, Ok, c'était pour pour voir acquérir comment ça se l'expérience. passe ailleurs. Mais comment tu réunis donc les fonds pour créer cette entreprise? Parce que juridiquement parlant, il faut de l'argent pour se lancer, Ah hein. oui, justement. Pour ce qui est de la première structure, on s'était cotisé, on a lancé une structure au nombre de 8. C'est vrai que c'est un peu le nombre qui a fait que ça ne marche pas vraiment. On s'était un peu cotisé, nous les 8 on travaillait, on a cotisé pour créer. Mais pour la deuxième, vu que je travaillais pour une entreprise canadienne, je touchais quand même un salaire Conséquent. conséquent Mhm. et aussi je faisais du freelance. Et c'est aussi même passant par ce freelance-là que j'ai eu mes premiers clients et vers la deuxième moitié 2019, c'est là qu'elle commence aussi à recruter des personnes en freelance également. Donc, on travaillait sur des projets également pris en freelance. Une fois qu'on avait livré la première application qu'on devait faire, c'était pour une start-up qui était dans un incubateur en France. Les autres startups dans cet incubateur-là ont vu, ils ont donc apprécié. C'est comme ça que les clients viennent. Et quand je vois donc que les clients viennent donc comme ça, c'est là que je légalise dans la structure. Super, Je prends super. des développeurs supplémentaires et on prend des locaux. Bon, à l'époque, on n'était pas ici. On était à Biémassi. C'est là qu'on a donc pris des locaux, recrutés également. C'est comme ça qu'on se lance. Et cet argent du salaire qu'il a mis de côté et du freelance, ça a permis de faire les premières dépenses. Super. Alors, question, est-ce que tu as quitté le Cameroun entre-temps? Non, pas pour l'instant.
Super. Alors, vous m'écoutez, prenez-en la graine, prenez-en note. Kevin n'a jamais quitté le Cameroun et là, il nous partage, je dirais, c'est en or ce qu'il nous partage parce que très souvent, on se dit il faut quitter le Cameroun pour réussir. Mais Kevin nous partage son parcours et on se rend compte qu'il n'a pas quitté le Cameroun. Il a juste été, je dirais, persévérant, stratégique et puis, je dirais, créatif. Parce que ça prend un peu de la créativité pour comprendre que en s'entourant de belles personnes, ou bien en prenant pour avantage que j'ai travaillé pour une multinationale, ça peut se retourner à son avantage. C'est ce qu'il a fait en travaillant pour des Européens ou bien encore pour des Canadiens. Il a retenu ça à son avantage. Il a créé une entreprise Odoo qui va sous-traiter avec ses différents partenaires internationaux. Donc ça, c'est un truc que je voulais vous partager parce que très souvent, on se dit il faut immigrer pour réussir, mais pas toujours. Pas toujours. Kevin, l'exemple parfait que, voilà, vous avez vu ses locaux, vous avez vu le nombre d'employés avec qui il travaille. Certains sont allés en pause. Donc, c'est la preuve qu'on peut le faire. On peut le faire sur place. Alors, Kevin, quelles sont tes projections pour l'avenir concernant KevMax? Concernant KevMax, je disais tantôt qu'on n'a pas toujours été ici. Là, on a pris un nouveau local qui est bien plus grand, peut-être 2 fois plus grand que le précédent, parce qu'on aspire pour d'ici la fin de cette année être au moins, rien que les développeurs, avoir un développeur et agrandir davantage le call center. Et avec Ludovic Tagué, on a en train de lancer un centre d'appel, c'est pas dans ce local-ci, on a en train d'équiper un nouveau local toujours en ville, KevMax Academy, pour pouvoir également former directement des développeurs, on va directement prendre les développeurs là-bas, parce qu'on s'est rendu compte que quand on prend un développeur ici qui sort de l'école ou qui a travaillé juste ici au pays, les compétences qu'il a ne sont pas directement, ça ne matche pas avec le marché qu'on vise à l'extérieur. Donc, Tu apprends la formation, c'est clair. donc, il faut former pour pouvoir avoir les compétences qu'on veut. Tout à fait, tout à fait. Alors, Kevin, je pense que c'est une belle entreprise et je pense que l'entreprise a de très beaux jours devant elle. J'ai vu un peu dans quoi vous faites. C'est juste que vous proposez plusieurs services, la programmation, l'infographie et puis un service de centre d'appel, ce que beaucoup de compagnies multinationales recherchent. Parce que nous qui sommes au Canada et puis vous qui êtes en Europe ou ailleurs dans le monde, vous savez que beaucoup d'entreprises sous-traitent avec les pays où la main-d'œuvre est moins chère, comme l'Asie, comme l'Afrique. Et donc, plus nous allons proposer ce genre de service à l'international, plus nous allons gagner des marchés. C'est ce que Kevin fait. C'est juste être astucieux. Donc, il a juste pensé à ce que beaucoup de personnes ne veulent pas penser. Et donc, il a mis sur pied, il est passé à l'action. Et puis voilà, je pense à pas de fuite. Est-ce que tu as beaucoup de clients à travers le monde? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas énormément, ce n'est pas aussi ça le but, vu qu'on est principalement orienté vers des applications. Et ce sont les applications, les éléments ça se développe sur 3 4 mois. Donc, on a des clients, on a constamment des clients, on recrute constamment. Donc, il y a le marché est présent. Il y a des marchés à aller conquérir. Super. Alors, je vais vous laisser en compagnie de Kevin. Il va vous donner son mot de fin en espérant que ça puisse motiver ceux qui sont encore au Cameroun et qui rêvent d'immigrer ou encore ceux qui sont à l'étranger qui ont besoin de son service. Kevin, ton mot de fin. Pour conclure, je vais revenir sur quelque chose que Stéphane a dit tantôt. C'est qu'on n'a pas besoin de quitter le pays pour réussir ou pour accomplir de grandes choses. D'ailleurs, à force de travailler la diaspora, à plusieurs reprises, on m'a proposé de m'aider à immigrer, mais j'ai préféré rester sur place parce que je veux aussi prouver qu'on peut rester sur place et bien réussir et faire des grandes choses. Donc j'encourage énormément ceux qui sont là à rester, à mettre leurs compétences pour pouvoir développer l'économie du Cameroun, parce que ça passe aussi par là. C'est en travaillant pour l'extérieur, en réalisant des services pour l'extérieur, qu'on va aussi permettre d'équilibrer un peu la balance des sorties et des entrées d'argent. On importe tout le temps, donc pourquoi pas aussi exporter la technologie digitale comme on le fait actuellement. Et pour ceux qui ont besoin de nos services, notamment dans l'un des domaines qu'on a cités précédemment, call center, programmation, design. Vous pouvez taper juste sur Google, KevMax, KEVMAX. On est bien référencé sur Google, vous allez tomber sur notre site internet et de là vous avez les différents contacts pour pouvoir prendre la tâche avec nos services. Merci. Alors, c'était là Kevin, le directeur général de KevMax. Il vient de vous partager un peu son parcours et c'est la preuve vivante qu'on peut se lancer
au pays. Qu'au pays, on peut entreprendre quelque chose. Il n'a jamais immigré, il a toujours été dans son pays, le Cameroun, et il a lancé des activités. Il travaille avec des compagnies à l'étranger, donc c'est possible. Donc, si vous avez besoin de leur service, vous pouvez nous contacter ou bien leur contacter à travers leur site web. Mais aussi, maintenant, pour ceux qui ont des compagnies qui sont au Cameroun, au Gabon, un peu partout, et vous voulez booster votre visibilité, n'hésitez pas. Immigration et Entrepreneuriat est là pour booster les jeunes entrepreneurs, ceux-là qui veulent voilà, changer le monde, changer les perceptions, changer des idées, changer des mindsets. Et c'est la preuve qu'on peut réussir tous ensemble. Et moi, je veux que tous ensemble, nous serons au sommet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager massivement parce qu'il n'y a que nous qui pouvons propulser les entrepreneurs de chez nous. Sur ce, on se dit à très bientôt. Au revoir.